Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à ICT. Donc ICT, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est selon moi ce qui se fait de mieux en matière de trading actuellement. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de Smart Money Concept, etc. Tout ça, ça vient de lui. Des fois les termes changent, mais le fond reste identique. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5 playlists qu'il faut comprendre avant de se lancer sur son mentorship 2023. Donc ça va être un gros travail derrière tout ça. Dans un premier temps, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine en fonction de l'accueil que vous allez réserver à cette série. Mais l'objectif derrière ça, c'est tout simplement d'ouvrir ces concepts à la communauté francophone. Parce qu'il y a des personnes qui en parlent très bien, mais qui oublient aussi beaucoup de choses. Et il y a surtout des personnes qui vont vous vendre des formations à 1000, 2000, 3000 $, avec 99% de concepts ICT dedans, alors que l'intégralité de ces concepts sont disponibles gratuitement sur sa chaîne. C'est aussi dans cette optique que je fais cet ensemble de vidéos pour vous permettre en fait de vous former totalement gratuitement, au même titre que lui propose tous ses mentorats, etc. gratuitement. Ensuite, évidemment, on a quand même un objectif, que ce soit vous et moi, ça va être, si vous êtes ici, ça va être de gagner en compétences, en skills, en trading, d'accord ? Donc, je vous invite, peut-être pas après chaque vidéo, en fonction de votre compréhension, de votre expérience, etc. Mais évidemment à backtester les concepts que vous allez apprendre. Vous allez voir que je les fais en fin de vidéo, et ce sera intéressant pour vous de faire ça le plus souvent possible. Au niveau de l'organisation, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine. Et après, si je vois que ça prend beaucoup, j'augmenterai un petit peu peut-être la fréquence, parce que sinon ça peut être long. Mais en tout cas, vous allez voir que ne serait-ce que dans cette première vidéo que vous allez voir juste après ce premier cours, la plus-value apportée par cette personne, elle est déjà assez incroyable, et vous allez voir que votre compréhension des marchés, juste après ça, vous allez pouvoir identifier quelques zones clés, quelques zones importantes. Dernière chose, avant que je vous laisse, ça va être super important, je compte sur vous pour me donner du feedback par rapport à ça, parce que évidemment c'est un tout nouveau format. Moi l'objectif, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est de traduire ces vidéos, mais il va y avoir des choses à améliorer. Je sais pas si ça peut vous intéresser, par exemple qu'il y ait une session live trading peut-être directement, parce que j'en ai déjà fait pour cette première vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à bombarder de commentaires, à me dire ce qui va pas, je vais tout regarder et essayer d'améliorer ça pour la fois d'après. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, et du coup on commence. Première vidéo de cette première playlist. La playlist s'intitule Market Maker Primer Courses. Je vais laisser l'intitulé de la playlist tel quel sur la miniature, et je ferai, je pense, un code couleur pour les 5 différentes playlists pour que vous puissiez vous y retrouver et que vous puissiez tout simplement retrouver facilement tout ça sur sa chaîne. Et de la même manière, les concepts que je vais utiliser, je traduis évidemment tout ce qu'il raconte, mais les concepts, par exemple, je vous en prends au pif, là on a Red, Stop Hunt, Liquidity Pool, etc. Je vais pas les traduire parce que si derrière vous commencez à suivre ces vidéos, etc., ou même d'autres vidéos, en fait tout le monde utilise ce langage-là, que ce soit les francophones ou les anglophones, etc. Donc ça sert à rien de traduire mot pour mot chaque concept, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc voilà, je voulais juste vous tenir informé par rapport à ça. Donc là on est sur cette première vidéo qui s'intitule Sur quoi doivent se concentrer les nouveaux traders. Donc attendez un petit peu avant de prendre des notes, peut-être attendez la fin. Vous allez voir qu'il y a une partie backtest que j'ai passé une demi-heure, une heure à backtest, j'ai mis en accéléré, vous inquiétez pas. Mais voilà, il va falloir peut-être plus se concentrer, je pense, sur le fond, parce que là on va introduire beaucoup de concepts, mais évidemment vous pouvez pas tout ingurgiter maintenant, et surtout dans d'autres vidéos, on ira beaucoup plus loin sur ces fameux concepts. Donc aujourd'hui, on va voir quoi ? On va voir la théorie des liquidités, donc Red et Stop Hunt, Liquidity Pool, repérer du coup des Liquidity Pools à fort potentiel, enfin à haute probabilité. Ensuite on va parler des order blocks, donc les order blocks d'ICT. On va parler des OTE. Les OTE, c'est Optimal Trade Entry, donc c'est les zones entre guillemets optimales pour rentrer en position. Ensuite, on va parler des entrées à faible drawdown, donc c'est une stratégie qu'on met en place en général quand on a raté notre OTE. Donc, par exemple, je sais pas, vous n'étiez pas devant les graphes et vous l'avez raté, ça peut être une alternative. Et ensuite, on va voir tout simplement comment mettre des targets, donc des TP, qui ont beaucoup de chances d'être atteints. Donc on se retrouve tout de suite sur le premier graphe. Ok, du coup c'est parti. La première chose qu'il va falloir savoir, c'est que les personnes qui n'ont aucune connaissance en trading
vont être largement avantagées par rapport aux autres, car elles ne seront pas biaisées par des potentielles formations, des stratégies que vous avez connues ou vous apprenez encore. Okay, ICT va nous demande de vraiment réfléchir à l'inverse de ce que font et de ce que trade les retail. Okay, donc à l'inverse de l'héliotisme, à l'inverse des supply and demand, à l'inverse de tout ça. D'accord ? Il y a un facteur qu'on abordera dans une prochaine vidéo, enfin dans plusieurs prochaines vidéos, qui est le facteur temps. Le facteur temps, ça va être primordial dans notre trading, mais ici, on va pas s'y intéresser, donc vous verrez que moi, là, sur mon écran, ou même sur le backtest que je vais faire en fin de vidéo, je me suis pas attardé dessus. Et justement, ça va être intéressant de voir un petit peu la différence entre mon backtest sans faire attention aux sessions de trading, et mon backtest en y faisant attention. Pour vous faire une rapide introduction pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait on va voir les spécificités des différentes sessions. Donc de la session asiatique qui est la nuit pour les Français, la session de Londres qui est le matin, et la session US qui est l'après-midi. Le dernier point que je veux aborder, c'est le démo. Le trading en démo va être primordial pour développer de bonnes habitudes, et comme il s'était le dit, ça va être compliqué d'être rentable en réel si vous n'êtes pas fichu d'être rentable en démo. Et évidemment en démo avec une gestion de risque, etc. D'accord ? Donc on parlera d'ailleurs de la gestion de risque dans la deuxième vidéo. À la base, je voulais la sauter cette vidéo parce que je pensais que ça allait être du vu et revu, mais pour avoir commencé à travailler dessus, vous allez voir qu'il a une vision des choses très différente de ce qu'on peut voir, et ça va être super intéressant de se pencher là-dessus. Il y a 2 leçons que je veux que vous reteniez de tout ceci, pour l'instant. Je vous les donne maintenant, et après vous les comprendrez sûrement. La première, ça va être la patience. La patience, c'est attendre son opportunité, son setup, c'est éviter l'overtrading, donc c'est le fait de trader tout le temps, par appât du gain, pour vouloir se refaire pour diverses raisons. Et la seconde leçon, c'est la discipline. La discipline, c'est respecter les règles qu'on s'est fixées, c'est respecter sa stratégie, parce que, ça c'est mon avis, je pense que beaucoup de stratégies pourraient être gagnantes si elles étaient respectées avec plus de rigueur. Donc notre objectif en tant que nouveau trader va être de se demander qu'est-ce qui fait bouger le marché. Ok, du coup on se retrouve sur notre graphe directement, et on va se demander un petit peu où on peut espérer voir le prix arriver, d'accord ? Donc déjà, le point important, là ce que vous voyez ici, c'est un terme peut-être que je vais vous apprendre, c'est le terme EQL et EQH. Un EQL, c'est equal low, et un EQH, c'est equal high. Donc equal pour égal, et low pour bas. Donc ici on a un bas, ici on a un bas, ces 2 bas sont égaux, donc on a des EQL. Vous comprendrez après pourquoi j'ai marqué sell stop. Et ici c'est exactement la même chose, sauf que c'est des EQH parce que c'est des high, ok, pour des buy stop. Et en fait, tout ça, ça c'est des points de référence entre guillemets qui sont évidents quand vous ouvrez votre graphique. Donc ça veut dire que sans connaître tout ce qu'on va apprendre derrière, etc., là juste avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous allez pouvoir vous dire ok, donc là on peut espérer voir le marché arriver ici, parce qu'on a telle pool de liquidité qui est ici, qui est assez importante, et qu'on peut potentiellement aller chercher avant un prochain gros mouvement, d'accord ? Et là en fait c'est exactement ce qu'on va voir, c'est que si on part ici par exemple, ici c'est un petit setup en plus petit time frame, hein. Donc on a nos EQL, on a été chercher la liquidité sous nos EQL. Pourquoi on dit qu'on a été chercher la liquidité sous ces EQL ? Tout simplement pour ça. Parce que si vous êtes un retail ou quoi que ce soit, soit vous allez trader ça en tant que résistance par exemple, ou soit vous allez vous dire, ou même les deux, hein, c'est vous dire ok, je vais mettre un buy stop ici, comme ça, si ça explose, ça part avec moi, ok ? Donc que ce soit l'une ou l'autre solution, bah vous n'êtes pas dans le bon entre guillemets, parce que ici on va aller chercher les liquidités pour un plus gros mouvement derrière. Et là sur cette partie-là de graphique, c'est ce qu'on voit partout. Ici, on va chercher les liquidités pour faire un plus gros mouvement. Là, ça nous crée un EQH. Là, on a un EQL. On va chercher les liquidités pour un plus gros mouvement. Là, ça nous crée un EQL. On va chercher de la liquidité, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un petit peu... Donc, en fait, tout ça, là, ça va être une pool de liquidité. Ça aussi. Et au final, le marché, il se déplace de pool de liquidité en pool de liquidité. Maintenant, on va imaginer qu'ici, c'est pas ce mouvement-là, mais c'est juste un gros up, d'accord ? Donc ici, on a un gros up, on a quelque chose qui est pas du tout correctif, et en fait, notre gros up, hop, je vais le faire bien quand même, notre gros up, il arrive ici. Et après, ça nous fait notre truc classique, etc. En plus de tout ce qu'on vient de voir ici, par exemple, ici, ça va être du coup notre dernier lot. Et toutes les personnes qui sont rentrées
je vous dis n'importe quoi, ici, ici, qui sont rentrés à l'achat, en fait, quand ça va arriver ici, il y en a beaucoup qui vont mettre, en fait, qui vont trail leur trade, donc ils vont mettre leur stop loss ici. Et du coup, en plus de ces EQL, on va aussi aller chercher ces ordres-là. Ok, donc ça c'est quelque chose là qui n'est pas représentatif sur ce graphe parce que c'est pas vraiment franc comme montée, vous voyez ce que je veux dire. Là on a déjà, vous voyez, ça a monté, on est déjà venu chercher, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut comprendre que les institutionnels, ils voient juste de la liquidité pour aller faire un plus gros mouvement derrière. Typiquement ici, là, ici on va chercher vraiment tous les stops. Enfin on va vraiment tout chercher pour derrière faire ce gros mouvement baissier. Et vous voyez ici qu'il y a quand même du volume. Hein. Donc ensuite, quand vous allez commencer, on peut voir que aller chercher 20-30 pips, c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez qu'ici, là, évidemment je fais ça un petit peu plus loin, mais là je parle de ce petit carré bleu, on a déjà une trentaine de pips. Ici, ça va être pareil. Donc, en fait, quand on va target, on le verra juste après, enfin quand on va placer nos objectifs, on va aller chercher 10 ou 20 pips en dessous de nos EQL ou de nos EQH. Ok, donc ici ça aurait marché, ici aussi. Ici ça aurait pas marché, mais il y a quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, ICT parle de 10 ou 20 pips dans sa vidéo, mais si vous avez un setup en plus petit time frame, il va être beaucoup moins pertinent, et évidemment, il va pas forcément faire 20 pips, il va peut-être vous en faire 3, 4, 5, ça va dépendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut adapter. Moi là, les chiffres que je vous donne, c'est pour du 15 minutes. Après, évidemment, il faut adapter. Donc pour conclure un petit peu cette partie, le prix bouge où les ordres résident. Et les ordres ils résident où? Sur les derniers plus bas, sur les derniers plus hauts, etc. Okay, donc on va tout de suite passer à la suite avec les OTE, donc les Optimal Trade Entry, et je vais vous montrer un petit exemple de trade qui aurait pu être pris à tout de suite. Ok, du coup on se retrouve directement avec une OTE. Une OTE c'est quoi? C'est Optimal Trade Entry. Une Optimal Trade Entry, on trace un Fibonacci, et c'est entre 0,61 et 0,79. Bon, bien évidemment, on ne le trace pas n'importe où. Là, on a un premier high, ça je le compte pas comme un EQH à ce moment-là, mais là, donc là, il redescend, il remonte, il nous fait notre deuxième high, on a notre EQH, donc là, je me suis trompé, hein. Ça devrait être buy stop. Ensuite, on a cette dernière extension, j'ai tracé un Fibo dessus, moi je rentre à 0,70, donc après c'est un petit peu aux préférences de chacun, en fonction de l'actif que vous tradez, vos backtests, etc. Tout ça, ça peut changer un petit peu. Premier objectif, notre pool de liquidité, donc ici. Deuxième objectif, potentiellement des 20 pips, enfin les 10 pips, 20 pips. Symmetrical price, ça peut être aussi un objectif que j'ai vu dans sa vidéo, donc après, encore une fois, on verra un petit peu plus tard exactement comment placer ces targets, d'accord? Donc là, c'est juste quelque chose de... Vous pouvez rester au début, vous pouvez rester sur 10 ou 20 pips, d'accord? C'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Donc premier objectif ici, ensuite 10, 20, et vous savez très bien, vous avez fait votre beurre. Du coup, voilà, premier objectif ici, ensuite 10, ensuite 20, et ce sera très bien. Maintenant, si vous avez raté cette entrée-là, il y a encore une possibilité que je vais vous montrer tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve ici, avec la deuxième chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une stratégie d'entrée avec un drawdown minimal. Okay, donc ici, on est sur le même graphe, il est juste zoomé, tout simplement. Et comment on fait pour rentrer à ce moment-là? Eh bien, on va attendre tout simplement un bullish order block. Okay, donc, qu'est-ce qu'un bullish order block? Déjà, petite précision, chaque configuration comme celle-ci que vous allez voir, je vais vous expliquer après ce que c'est pas forcément un OB, un bullish ou bearish, d'accord? Donc il faut déjà prendre ça en compte. En fait, l'OB, ça permet tout simplement de valider une stratégie, une direction que vous avez déjà anticipée au préalable. Donc en l'occurrence, ici, nous, ce qu'on cherche, c'est aller chercher cette pool de liquidité. Donc maintenant, ici, un bullish order block, c'est quoi? C'est une grosse bougie baissière qui se fait complètement avaler par une bougie haussière, d'accord? Il y a des caractéristiques particulières. C'est déjà que la bougie haussière, bien évidemment, elle doit clôturer au-dessus de la bougie baissière, et une bougie, pas plusieurs bougies. La seconde, c'est que cette bougie baissière, elle doit être plus importante en termes de volume. Là, vous voyez qu'elle est plus importante que 1, 2, 3, 4, je sais pas, que les 15 bougies peut-être précédentes. Donc, elle a de l'impact. Ça peut être important, d'accord? Ensuite, au niveau de la prise de position, tout simplement, là, ça va clôturer ici. On va attendre que ça réintègre, et on va prendre position au high de notre OB.
donc de notre bullish OB qui est cette bougie blanche. D'accord. Le stop loss, on va le mettre au low de notre OB. Ensuite, premier objectif, pool de liquidité. Second objectif, 10 pips. Et ensuite, le dernier objectif, 20 pips. Et ici, il faut aussi prendre en compte que, imaginez que notre OB aurait été ici, ben on n'aurait pas pris le trade. Pourquoi? Parce que notre premier objectif est ici. Donc si vous avez un risk-reward de 0,2 avant d'atteindre votre objectif, c'est pas intéressant. Déjà là, il n'est pas énorme, mais voilà, vu que je voulais rester sur le même exemple que celui d'avant, j'ai pris celui-là. Donc là, vous voyez qu'en l'occurrence, on aurait TP, on aurait pris des profits ici, pris des profits ici, et on serait fait sortir à BE, je pense, on aurait mis BE depuis un moment. Donc ça aurait donné ça. Et bien évidemment, la réciproque existe, donc le bearish order block. Donc un bearish order block, bah, c'est le contraire. Au lieu d'avoir une bougie baissière ici, on a une bougie haussière. Cette bougie haussière doit être plus importante que la plupart de celles d'avant, et elle doit se faire complètement absorber par la bougie baissière suivante, et elle doit réintégrer. Donc là, on parlera de bearish order block. Donc, pour résumer, le marché se déplace de pool de liquidité en pool de liquidité. Donc ici, vous voyez qu'on a pu anticiper des mouvements de prix, on a identifié des zones clés, et aller chercher 20-30 pips pour faire un scalp, etc., c'est largement faisable, d'accord ? Il n'y a pas besoin de 50 000 choses pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on va passer à l'exercice. Donc moi, j'ai fait quoi personnellement ? Là, ce que vous allez voir, c'est un accéléré d'une 30 ou 40 minutes à peu près, de backtest que j'ai fait sur cette même paire, sur EURUSD en 15 minutes, où tout simplement je me suis amusé à mettre mes buy stop, mes sell stop, à chaque fois que j'en voyais, à mettre potentiellement, vous pouvez aussi mettre le nombre de pips que ça a fait. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi essayer de repérer des order blocks bearish ou bullish, mais petit bémol, c'est que bien évidemment c'est qu'une introduction aux order blocks. On n'a pas encore vu le cours qui va être vraiment dédié à celui-ci, où on verra effectivement comment appréhender les mèches aussi, parce que là pour l'instant on a eu des order blocks assez simples juste avec le corps et la mèche ne jouait pas trop, on n'avait pas trop d'impact, mais on aura en fait un peu plus de... Enfin ça va être un petit peu plus compliqué, donc je vous conseille peut-être de vous focaliser sur les buy stop, les sell stop, vous prenez une ou deux paires, vous la backtestez pendant 1 ou 2 mois, et vous voyez comment tout simplement ils réagissent au niveau de vos pools de liquidité, donc ici, etc. Donc voilà, j'espère que ce premier cours vous aura plu. Moi je vais vous laisser avec le timelapse. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos feedbacks, il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire. J'ai pris quelques trades aussi en live, juste grâce à ça, donc je sais pas si ajouter une petite section live trade, ça peut être intéressant, parce que la vidéo est déjà longue. Enfin bref, voilà. J'attends vos retours, je vous laisse avec le timelapse, et je vous dis à la semaine prochaine du coup. Ciao.